Bienvenue à Horreur paranormale et meurtre avec moi-même, François Quirion. Aujourd'hui, pour, je pense, mon 12e épisode, je suis rendu. Je reçois pour la deuxième fois Tony Vicious puis son frère Zachary Gagnon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sinon, on peut vous appeler les jumeaux mamelons. Euh, comment ça va? Attends une minute. Pourquoi les jumeaux Mamelon? Ben là, on est-tu jumeaux? Ouais, Père, viens-tu du Saguenay? ouais, Quand il boit, il est-tu pas mal tâton? ouais, Matt, tu des fausses boules? ouais. Ta réponse, Chris. Attends, là, pourquoi t'as choisi le nom sans me consulter, là? Ben, c'est moi le plus vieux. De 2 minutes. Plus vieux, c'est plus vieux. 2 minutes, c'est 2 minutes. Ben, en tout cas, là, regarde. Et Chris, là. Ben aussi, c'est parce que on est comme une vraie paire de scènes, puis moi, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Ouais. Mais par contre, il y en a un qui a plus de montée de lait. En tout cas, je sais pas s'il y en a un qui a plus de poils que l'autre. OK, Chris, enlève-moi ça. Non, là. attends. Il est jamais bien raide, attends. Hey, Chris! Ah ouais, tabarnak! Ah ouais! Ah! Hey, mon écœur! Ben ouais, ben. Là. Ah. Oh, Chris! Chris, tabarnak! Tu l'as pas lavé! Ben, Oh, putain! ben, Je me suis lavé en plus! Tabarnak! ben, faut voir le positif, ben, des rares fois, tu t'es fait sucer. Non! Non, c'est pas ce gars-là que j'aurais préféré, là. OK? Ben, en tout Ah, cas. Ben, tant qu'on jasait de quoi? ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça doit être quelque chose d'un party de Noël chez vous. Ouais, Bon, c'est pour ça qu'on nous invite plus. ouais. Fait que vous restez tout seul à Noël, c'est correct. Ouais. Au moins, vous avez l'un l'autre. Au moins ça. Ouais. C'est ça qui est très pour moi. Là. Les jumeaux mamelons. Yes, sir. J'avais vraiment hâte de vous recevoir les deux ensemble. J'avais l'impression, tu sais, juste toi toute seule, t'étais déjà quelque chose. Puis là, je sais pas, ton frère commençait à commenter sur mes affaires. Puis là, je voyais que lui aussi, il avait quand même une personnalité qui se démarquait. Fait que j'avais bien hâte de vous voir ensemble quel genre de dynamique que ça donnait. Mais à date, je suis pas déçu, là. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ça, nous deux. Ensemble, notre humour se multiplie, mais nos quotients. Se divise. C'est tellement une bonne façon de vous présenter. Fait que j'ai vu, tu m'avais envoyé ton show au foutoir. Ça fait pas longtemps, ça? C'était c'était 28 septembre, si ma mémoire est bonne. OK, fait que c'est vraiment frais. Le foutoir, ça, c'est où, ça? Ça, c'était dans le vieux Terrebonne. OK, OK. Puis, Ouais. puis ton frère, dans le fond, toi, Zach, tu fais-tu de l'humour aussi? Oui, un peu. OK. Par contre, moi, je suis au Lac-Saint-Jean, fait que faire des open mic, c'est un peu trop difficile. Fait que je Ouais, trouve ouais, ça devient une crise de long ride pour faire 5 minutes pas payé. c'est ça. T'es le plus proche que je peux faire, c'est Québec. Mais là, avec l'emploi que j'ai, c'est moyen. Ouais. Tu sais. OK, mais t'en écris de temps en temps, t'as déjà fait un peu de scène. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Mais le gros problème, c'est les tester. Tu sais. Ouais. Ouais. Que là, Mais toi, j'ai- ça, je savais pas que toi aussi, t'avais déjà fait ça, fait que c'est le fun. Puis jamais vous avez fait un duo? Non, pas encore. Non, pas. Mais sur scène, pas encore, mais on a fait Ouais. déjà des capsules. Ouais, on a ensemble. fait quelques vidéos, là. Ok. Sur Facebook, ouais. C'est le fun, ça fait-tu longtemps, vous vous connaissez, non? C'est une joke, ça fait-tu longtemps que vous faites ça? Ah, on s'haïssait. Ouais, hein, Depuis notre création, là, moi, j'étais son parasite, moi. ben, hey, notre mère était comme, en gâte, les bébés, ils bougent. Non, on se tiraillait déjà. Ouais, c'est ça. Tu suis partout, c'est comme un tumeur. Ouais. Ben, être jumeau, là, c'est comme être un couple marié quasiment, là. Ben ouais, c'est-tu vrai quand il y en a un qui se fait mal, l'autre il le ressent? Oui, oui, puis même on est connecté. À un moment donné, j'avais perdu 30 livres. Lui, il a engraissé de 30 livres. OK, tu y as donné. Ouais, puis en passant, Slack, côté sexuel, parce que ça fait plusieurs fois que je lave mon lit. Là. Mais ouais, ben, OK?
seul, là. Les wet dreams, ça, c'est de sa faute. Ouais, c'est ça. Pas de ma faute si je les rends fontaine, esti. Ben ouais, là. Hey, c'est pas bien là. Quand je fais assis à la dinde pour Noël, je trouve son point G, câlisse. Encore des jokes de viande. Avec un boucher, on s'en sort jamais. Ouais. Ouais, ben lui, ça va être un futur, là. Il Ouais. va bientôt suivre la formation, là. OK. Ouais, c'est nice, ça. Moi, c'est ça. Juste pour être sûr, être arme égale, là, si jamais il y en a un, si jamais ça pète ça coche dans sa tête, là. Qu'est-ce qu'il ferait s'il pète sa coche? Ah, je sais pas, mais il y a un beau set. Moi, je veux avoir une arme égale, là. OK? Hey, là, vu mon set à mon dernier podcast, hein? Ben oui. Hey, c'est-tu là que tu nous mets un extrait? Ouais. Hey, boucher autiste, sais-tu aussi c'est quoi l'avantage? Tu me dis ton poids en livre, je peux te dire exactement combien d'hamburgers je peux faire avec toi. Mais moi, je pèse entre 120 et 130. Je suis pas sûr combien d'hamburgers tu peux faire avec moi. Si on prend juste 130 livres, attends une minute. On peut quand même faire 260 hamburgers avec toi. Mais tu sais, j'ai des os, j'ai des organes, et pas 130 livres de viande. Là. Ben, m'a dire, en réalité... Tu peux faire des hot dogs avec tout le reste. Ben, en réalité, tout se mange, hein. J'en ai mangé des affaires weird, moi. Ah ben, si vous voulez, je peux mettre des extraits. J'aime ça au montage, mettre des extraits ou mettre des photos, des fois de quelque chose que je parle. Comme là, aujourd'hui, je me suis écrit un petit cas d'horreur humaine que c'est sûr qu'il va falloir que je mette des photos au montage, tellement les photos sont horrifiantes. Mais c'est ça, aujourd'hui, dans le fond, thématique, c'est vous autres qui m'avez pitché l'idée, l'horreur humaine. Dans le fond, qu'est-ce que l'horreur humaine, selon vous? Ben, dans le fond, c'est qu'est-ce que l'être humain est capable de faire pour assouvir ses désirs, tu sais. Ouais. Ouais, parce qu'on peut pas se le cacher, l'être humain, c'est probablement le pire des monstres. Avec toute l'imagination qu'on peut avoir, il y a rien qui peut accoter ce qu'un être humain est capable de commettre comme acte. Aujourd'hui, on va avoir bien des exemples de ça. Je sais pas si y en a un de vous qui voulait ouvrir le bal. Je vais commencer, là. Vu que moi et mon frère, on est tous les deux autistes, je vais parler de Loretta Bender, une pédopsychiatre. Je mets une photo au montage. La tabarnak. Ouais, elle, dans le fond, c'est entre 1940 et 1969. Elle avait fait des expériences sur des enfants autistes et schizophrènes. Des enfants, est-ce que vous savez le range d'âge il situait de combien à combien? Non, ça, je ne le sais pas, mais Okay. on sait que c'est des jeunes enfants, mais aussi, à l'époque, on mélange. Il faut dire que autisme et schizophrénie, dans le temps, c'était vraiment ensemble. Tu sais, c'était pas séparé qu'aujourd'hui, là. Ouais, non, on est quand même chanceux de vivre à l'ère où ce qu'on vit quand on regarde dans le passé comment qu'on voyait la maladie mentale ou comment que tout était une maladie mentale ou avant même qu'on comprenne la maladie mentale, tout était de la sorcellerie. Ouais. Dans le fond, elle, qu'est-ce qu'elle avait pris ces enfants-là pour faire des tests pour les rendre professionnellement et socialement voyons, c'est quoi le mot? Fonctionnel. Ouais. Mais pour ça, c'était la prise de drogue hallucinogène, LSD, moche, Pourtant, ouais, c'est ça. C'est toutes des affaires que quand je consomme, je me sens tout sauf fonctionnel. mais elle, c'était à tous les jours qu'elle leur en donnait, là. Ouais, à un moment donné, peut-être tu t'habitues, là, tu finis par fonctionner pareil, mais je pense pas que ça l'aide, là. mais au final, qu'est-ce que ça a donné? Ces enfants-là sont tombés dans des délinquance, d'autres ils ont eu des internements à vie en psychiatrie et d'autres, ça les a poussés au suicide. Fait que si genre, il y en a qui sont tombés dans délinquance, ça veut dire
elle expérimentait sur eux, mais elle les gardait pas captivés, elle les laissait aller après. Ouais, quand tu tombes à l'âge adulte, tu sais, t'es pas... T'es comme autonome, autrement dit. Ouais, là. c'est ça, mais... Ouais, ces enfants-là, c'était comment qu'elle les trouvait, genre, elle s'est ouvert un orphelinat puis elle prenait ce que le monde y amenait ou... Parce qu'à l'époque, aussi, il faut pas oublier qu'à l'époque, tu sais, souvent, si on prend juste, par exemple, comme les enfants trisomiques, souvent, on les plaçait aussi en psychiatrie. Okay. Fait que, tu sais, c'était comme des cobayes parfaits, là. Puis personne l'empêchait de faire ça ou... Pas vraiment, parce que vu qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de, comment je peux dire ça, d'éthique en tant que tel, Ouais, non. il y avait libre cours. C'est sûr, c'était moins watché un peu, là, c'est clair, là. Ça, c'était dans les années 40, ça? De 1940 jusqu'en 1969. OK, elle a fait ça quand même longtemps. Calix, c'est... Puis, il me semble que c'est 70 que l'autisme et la schizophrénie, c'était distinct. Ouais. Ça a-tu rapport avec ce qu'elle a fait? Quelque part, ça l'a-tu amené un peu de bon dans cette affaire-là? On a réussi à faire la distinction, mais c'est vraiment, comme on dit, sacrifier quelques vies pour en sauver plusieurs, mais c'est... Ouais. Quelque part, ça vaut la peine aujourd'hui, mais dans le temps, c'est sûr, si on avait pu faire autre chose, on aurait pu, là. Ouais. Mais en même temps, ça montre aussi pourquoi la guérison nous semble être la solution, alors qu'il serait beaucoup plus humain et rentable que l'intégration. Ben oui. Fait qu'elle a fait ça pendant, qu'on peut dire, 30 ans. Elle a arrêté pourquoi? Es-tu morte en 69 ou quelqu'un l'a arrêté, ils l'ont pogné? Non. Dans le fond, c'est que ces expérimentations menaient à rien. Il n'y avait pas de résultat. Puis elle, de mémoire, elle est morte dans les années 80. OK. Ouais. Puis elle n'a pas été en prison pour ces affaires-là. Pas en doute. Ça, c'est vraiment choquant. Ouais. Tu sais, comme on peut voir avec certaines communautés noires puis LGBT, gays dans le temps, c'est à peu près la même chose. S'ils crèvent, qu'est-ce que ça donne? Ouais, comme je disais, je suis vraiment content qu'on vive à l'époque où ce qu'on vit quand même si je tripe ces vieux films d'horreur, que je tripe sa vieille musique. Politiquement parlant, on est quand même bien aujourd'hui. Fait qu'elle, c'est ça, elle expérimentait sur des enfants. C'était surtout de la prise de drogue. Est-ce qu'elle les torturait physiquement? Non, c'était vraiment de la prise de drogue excessive, du moche puis du LSD. Fait qu'imagine, là. Ouais, c'est assez pour fucker un cerveau en développement, là, ça c'est sûr. J'imagine qu'il y avait d'autres sortes de négligences aussi faites à ces enfants-là. Là. Ça peut être la personne la plus celle qui carait le plus pour leur bien-être. Là. C'est ça. Peut-être qu'ils mangeaient pas à leur faim non plus. Là, fait que... déjà que aussi, déjà en partant, être autiste aussi, il y a pas mal de rigidité là, alimentaire. Moi, je le suis pas. Moi, je bouffe tout. Hey, Zach, lui, il est rigide, ça n'a pas d'allure. Ah ouais? Je vais te dire, je commence à m'ouvrir. Ouais, c'est burger, c'est hot dog, blame. Ah ouais. Moi, je mets tout. Oignon, relish, moutarde, ketchup. C'est ça. Là, aujourd'hui, je demande encore plein, mais s'il y en a, va pas faire un cas, fait que on va manger ça. Mais pas de fromage non plus. Là, crine. Pas malade mental, là. Fait que cheeseburger plain. Ouais. Non, c'est pas si pire. Hamburger plain, j'avoue que c'est malade mental. Je pense que c'est Stéphane Bellavance que j'avais entendu dire ça dans une entrevue back in the days. Il a demandé qu'est-ce qu'il mettait dans ses hamburgers, puis il était comme une boulette. Peut-être que Stéphane Bellavance il est autiste, je sais pas.
Je le disais pas. Non, mais moi, je mets tout, je bouffe tout. Mais par exemple, le piquant, il aime ça. Ah, toi, t'aimes pas ça? Ben, moi, j'aime ça, là. Hey, j'ai mangé un Ghost Paper, ça me donne-tu une Oh idée? boy. Oh, j'adore tout ce qui est épicé. J'ai fait pousser des piments forts aussi cet été. Là. J'en ai une deuxième batch en train de sortir. Là. Ouais. Ouais. L'ironie n'a pas été invité à Piment Fort, mais... Eh non, j'étais trop jeune. Fait que c'est ça, t'avais-tu quelque chose d'autre à rajouter sur ce cas-là? Non. Euh, C'est assez effrayant de même. ouais, ouais, mais c'est... En plus, elle n'a pas goûté à son karma. Là, c'est vrai que c'est une vieille calice. Hein? Ouais. Au moins, il battait pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas si on peut dire au moins. Ouais. C'est fucké dans la tête. Ben, au moins, ils n'ont pas de cicatrice corporelle. Ouais, ils sont fuckés, mais ça paraît pas. C'est ça. Mais par exemple, qu'est-ce qui suit? Préparez-vous, là. Ouais. OK. Là, d'où, là, puis c'est juste les préliminaires, là. Mais c'est correct, ça en prend quand on parle d'horreur humaine. Si on veut pas que le monde se sauve en partant, là. Moi, je sais pas s'il faut. Je sais pas s'il devrait mettre un disclaimer sur la vidéo. Ben, je peux, mais je vais le dire de quoi que ça parle dans la description, là. Ouais, ben, tu sais, il me semble que ton podcast s'appelle Horreur, meurtre et paranormal. Il me semble que pas besoin de mettre de disclaimer, là. Bon, ouais, quand t'écoutes, tu t'attends à entendre parler d'horreur, de paranormal pis de meurtre, là. Ah ouais, tu sais, c'est comme si le monde chiale, c'est choquant. C'est aussi logique d'arriver chez le médecin. Hey, docteur, j'ai mal quand je me rentre une fourchette dans l'œil. Ouais. Une fourchette dans l'œil, calice, là. Ben, prends-toi une fourchette à fondue, cataillette, là. Ouais, ça va brûler, ça va être moins pire. Ouais, c'est ça. Sinon, là, tu dis, préparez-vous pour le prochain. Ça va-tu être un peu moins doux où est-ce que ça s'en va, là? Ah oui, ça va être pas mal moins doux. Puis aussi, c'est pas mal méconnu, je trouve, aussi du grand public. Allez-y. C'est l'unité 731. OK. Ça, dans le fond, c'était une unité japonais, de l'Empire japonais, dans la région de la Mandchourie, en Chine. C'est parce qu'il faut se remettre à l'époque, dans les années 30, c'est que dans le fond, le Japon était devenu un empire, fait qu'ils ont envahi les côtes du Pacifique. Puis, comme ils avaient envahi la Mandchourie, le nord-est de la Chine, ils ont décidé de mettre une unité qui était de base un centre de recherche bactériologique. De quoi? C'était un centre de recherche pour bactériologique. Ouais, OK. merci. OK. Dans le fond, c'était pour mieux étudier, puis... les maladies. Les virus. Les bactéries, tout. Ouais. C'est ça. T'as dit juste des bactéries, on aurait compris. Ouais. Non, mais la bactériologie, on comprend. Ouais, c'était à la fois militaire et gouvernemental. Et Okay. Celui qui fondait ça, c'était Shiro Ishii. Si j'ai de la misère avec ma voix, tabarnak. Ça vient plus drôle. Ouais, c'est ça. Ouais, mais dans le fond, c'est que il faisait des tests sur des animaux, mais à l'arrière de l'unité, il y avait vraiment il faisait des tests sur des cobayes humains. Oui. Dans le fond, ces cobayes-là, c'était des Chinois capturés durant la guerre, des Soviétiques et même des Américains. Mais c'était tous des prisonniers de guerre. Ouais, ou sinon aussi, il y en avait qui étaient kidnappés direct dans la rue, même. Ah ouais. Oui. Ben voyons donc. Ils sont craqués. Ouais, mais tu sais, c'était comme comment je pourrais dire ça? C'est dans le fond, ils testaient les limites du corps humain vraiment. Comme par exemple, il y avait des vivisections. OK, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, une dissection, c'est dans le fond, tu ouvres le corps. Oui. Une vivisection, c'est une dissection quand le sujet est toujours vivant. OK. Ouais, tout ça sans anesthésie, je rappelle.
C'est juste de la pure torture, c'est ça. C'est vraiment juste pour faire souffrir un être, là. Ouais. Un beau souvenir pour le patient. Ouais. Ouais, même si t'es maso pis t'aimes ça rough, c'est un petit peu hardcore. Dans le BDSM, il y a quand même le mot... Le safe word. C'est ça, Ouais. c'est... Moi, je pense, avec une de mes ex, mon safe word, c'était échalote. C'était-tu référence à ta shape? Peut-être. Non, c'était un mot que tu diras jamais en contexte sexuel, là, pour pas prendre ça à double sens, là, tu sais, surtout, des fois, tu peux dire, oh non, mais tu sais, c'est juste un turn-on, oh non, ça veut dire continue, tu sais. OK, autrement dit, je t'aime, ça rentre dans safe word. Ouais. Ah, I guess, ouais. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, pour en revenir aux expérimentations. Il y en a même qui étaient bouillis vifs. Bouilli vif, c'est comme Ouais. un homard humain, dans le fond. Ah ouais. T'es-tu sûr que c'est au Japon ou... T'es sûr que c'est pas ça à Gaspésie, toi? Voilà. Quand tu fais bouillir un humain vivant, est-ce qu'il siffle? Ouais, c'est ça. Il y en avait d'autres aussi qui étaient brûlés au lance-flammes. OK. Puis, C'est pas drôle, mais c'est tellement pas drôle que je peux pas rire. Regarde, les limites humaines, là, Chris. Tu dis lance-flamme. C'est quoi l'expérimentation? Tu sais, comme, qu'est-ce que tu vas apprendre à brûler quelqu'un au lance-flamme? Un humain, ça brûle, tu sais. D'apprendre combien de temps qu'il pouvait toffer. OK. Et tout ça, c'était repousser les limites, vraiment. Tu vois, là, il nous reste déjà 10 minutes avant que ça fasse 40 minutes. C'est ça, je suis pas abonné à Zoom Pro, fait que j'ai des tranches de 40 minutes pour enregistrer, puis au montage, je colle tout ça ensemble parce que je suis un gros cheap. Fait que juste vous dire, il reste 10 minutes pour la première tranche. Fuck le capitalisme. Ouais. OK. Ben, dans le fond, aussi. Tu peux continuer. Dans le fond, il y avait aussi d'autres cobayes qui étaient congelés aussi. Congelés des membres. Congelés comme Walt Disney, genre cryogénisé, ou il trempait dans l'eau puis il le faisait congeler dans l'eau comme un cube de glace. Un peu de tout, vraiment. Il congelait des membres pour voir la résistance. C'est horrible, ça. Je pense que j'aimerais mieux être brûlé que d'être congelé. Ben attends, ça finit pas. Il y avait même des transfusions. Ils remplaçaient le sang des cobayes par du sang de cheval ou même de l'eau de mer. De l'eau de mer. Avec pour de l'eau salée, là. Ouais, pour voir les réactions. Ça doit brûler que le calice. Du sang de cheval, je sais pas, qu'est-ce que ça faisait, ça, tu le sais-tu? Pas en tout, c'était ça, hein, il était curieux. Leur pénis devenait gros de même. On sait-tu le groupe sanguin, au moins? Ouais, c'est ça. A, B à mélanger avec du B. Ouais, puis il y avait même ils électrocutaient, des électrocutions, même, ils pratiquaient même des centrifugeuses. Ça, c'est quoi, ça? Et dans le fond, ben, t'as déjà vu ça, tu sais, les tests des astronautes, là, ils tournent dans une machine, là. OK, ouais. Ben, ils poussaient ça à l'extrême, voir c'était quoi les limites du corps humain, là. Tabarnak. Fait que là, le monde, il se faisait genre déchiqueter par la gravité, quasiment. Ouais, tu sais, la force G qu'on appelle. Ouais. Puis, une exposition prolongée aux rayons X, voir qu'est-ce que ça fait. Même des déshydratations. Dans le fond, ils étaient momifiés vivants. Oh boy. Puis, ils faisaient des tests de poison, combien de temps que ça prenait pour un poison pour faire effet. Puis, il y en avait d'autres qui étaient privés de sommeil puis de nourriture pour voir combien de temps que ça pouvait toffer. Combien de temps ça t'offre, ça? Ouais, ça, je le sais pas, là. Ils l'ont essayé, si je me demande. Puis même des tests de décompression. Genre, dans le fond, tu sais, comme dans l'espace, tu sais, d'une pièce sous vide, qu'est-ce que ça faisait au corps humain? Et boy. Puis même, ils faisaient même des tests, puis c'était un centre bactériologique,
il lançait des grenades avec des puces infectées de différentes maladies. Puis il lance des grenades sur les cobayes, puis il voulait voir la propagation des maladies que ça faisait, puis il pratiquait des vivisections par la suite pour voir la propagation de la maladie. Ça, ils ont fait ça combien de temps, ça? Si je me souviens bien, le centre a ouvert en 1932. Ben, ils ont arrêté en 1945. Caliste, c'est long en esti. Ah ouais. Ouais. Puis pourquoi ils ont arrêté? Ils avaient tout essayé, il n'y avait plus rien à faire. Ben non, parce qu'il faut prendre en considération qu'en 1945, on est en pleine... Ouais, la fin de la guerre. Les Soviétiques arrivaient vers la région de la Mandchourie. Puis t'avais aussi les troupes américaines qui arrivaient vers l'Est. Alors, ils ont fait, Chris, faut rien qu'ils trouvent. Fait qu'ils ont tué toutes les cobayes. OK. Ouais. Et ils se sont poussés. Ben, tant mieux. Je pense que si j'avais été un cobaye, j'aurais mieux aimé qu'ils me tuent, qu'ils continuent d'expérimenter sur moi comme si j'étais un vieux bossal. Là. Ça, c'est l'extrême. On dirait qu'il n'y a rien de plus inhumain que d'être purement humain, je pense. Parce que l'horreur de même, c'est vraiment humain tellement c'est inhumain. Je sais pas comment expliquer ça mieux. Il n'y a pas d'animaux qui feraient ça entre animaux. Non, c'est ça. Ben, tu sais, quand tu prends en compte, si tu prends, par exemple, les hyènes, tu connais l'animal. Ben oui. Ils bouffent leur proie alors qu'elle est encore vivante. Ouais. Mais tu vois, c'est quand même dans la nature de se nourrir. Il y a peut-être une certaine cruauté là-dedans, mais de torturer des humains pour aucun... rien d'essentiel, de vital, ça, c'est pas naturel, ça, ouais. C'est ça, pour un animal, ils n'ont aucune notion de mal, c'est survivre. C'est tout, là. La hyène, elle a peut-être un petit côté démoniaque d'aimer ça manger des victimes encore vivantes, là, ça se peut. Avec le rire qu'ils ont, on le sait qu'ils sont démoniaques, là. Leur tactique de chasse, c'est que les hyènes sont endurantes. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils poursuivent leur proie juste à temps qu'ils tombent d'épuisement puis ils la dévorent. C'est fou, ça. Le en esti. Ça, c'est le pire des psychopathes, ça. Ben non, c'est pas ça le pire. Je trouve, le pire, c'est que les hyènes femelles, elles ont des graines. Hein? Oui. C'est des femelles. Ben oui. Ben, c'est pas un vrai pénis, c'est dans le fond leur clitoris qui est juste allongé. Oh ouais. En joke. Des femelles avec un gros clitoris. Ouais, pis t'as l'impression que c'est une graine, mais dans le fond, c'est juste leur clitoris. Ouais. Malade, ça. J'en apprends tous les jours. On se croirait à... je sais pas, là... à Canal D. Canal D, mais National Geographic, c'est ça m'en allait dire. C'est ça. Mais malade. Fait que on peut conclure la première tranche bientôt. Sinon, t'avais-tu quelque chose à dire sur l'unité? C'est quelle unité déjà? 731. 731. Y avait-tu d'autres tortures qu'ils ont faites que t'as pas mentionnées? Ouais, ben je vais dire ça dans la prochaine tranche. OK, on peut continuer là-dessus. Il y en a, s'il y en a à dire, on va faire un autre bloc. On va pas conclure ça, là. Ouais, puis moi, je vais aller pisser. Ben, parfait. Fait que, on va revenir après. C'est se reloguer sur le même lien. Ah ouais, OK. Ah ouais, pas de problème. Parfait. Ben, merci. À la prochaine. À tantôt. À tantôt. Fait qu'on est de retour après cette courte pause. Fait que là, tu me parlais de l'unité 731, puis tu me dis qu'il restait d'autres sortes de tortures que tu m'avais pas mentionnées encore. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est d'autres d'extrêmes qui ont fait subir à des êtres humains. Ben, dans le fond, c'est que la plupart des expériences, ils testaient ça aussi sur la majorité des hommes. Mais qu'est-ce qui réservait aux femmes? C'était un autre game. OK. C'était genre des affaires d'insémination, j'imagine. Ouais, mais c'était des viols forcés, mettons.
Mais d'un viol, c'est pas mal toujours forcé. Ouais, On n'appelle pas ça un viol. ouais. Ouais, j'avoue. C'est un pléonasme. Ben oui. Mais c'était un viol qui était genre contrôlé par les autorités, on peut dire. Ouais, dans le fond, c'est que, dans le fond, ils violaient les femmes pour provoquer des grossesses forcées pour voir c'était quoi la transmission de la maladie de la mère au fœtus. Fait qu'il prenait genre des prisonniers de guerre, il leur donnait des maladies. Là, il forçait le prisonnier de guerre à violer une femme, genre. Ben, c'était plus il y avait aussi des viols commis par les médecins aussi, de l'unité. OK. Ouais. Action professionnelle. Ouais, c'est ça. Comme il y avait un témoignage d'un médecin, il y en avait un qui avait pris les clés pour qui était pour ouvrir une cellule d'une prisonnière. Il l'a violée. Puis après, il lui a donné la syphilis. Il lui a donné parce que lui, il l'avait ou il l'a comme injecté avec une seringue? Éjecté. OK. Et après, il a pogné la cellule à côté. Il a voulu faire la même affaire à une prisonnière chinoise, si ma mémoire est bonne. Mais elle avait déjà été cobaye pour des tests de congélation. Mais elle avait, je pense, il lui manquait, 3 doigts. Et sa main était gangrénée. Et finalement, il avait changé d'idée parce qu'il avait vu que ses organes génitaux sécrétaient du pu. Et tabarnak. Juste pour savoir, il manquait-tu une jambe? Tu sais, s'il est encore vivant, on peut me présenter à Martin Deschamps. Ben ouais. Oh, les Zach. Mais des jokes sur Martin Deschamps, c'est toujours drôle. Ouais. Genre, il lançait le siphon parce que là, je te l'aurais collé sur la tête dans Calice. Puis même suite à ça, avec les tests qu'ils avaient faits, ils ont pris des avions, puis ils ont largué des puces infectées du choléra puis de la peste, puis ils l'ont répandu un petit peu dans les régions voisines. Tabarnak. Ouais, fait que même l'horreur était hors des murs de l'unité 731. Fuck, hein? Ça, c'est... Puis l'unité 731, ils ont-tu fait un film là-dessus, me semble? Oui, ils ont fait un film. C'est, si ma mémoire est bonne, le titre, c'est The Man Behind the Sun, sorti en 88. Puis même le film, il a fait aussi scandale. Ben, ça doit être. Ben, c'est parce que le film il a été interdit en Australie. Et il y avait certaines scènes parce qu'il faisait des expérimentations aussi sur des animaux. Puis il y avait une scène, tu voyais des rats en feu, mais c'était pas truqué. Ils ont vraiment mis le feu à des vrais rats. Oh ouais, pour faire le film. Ouais, comme Cannibal Holocaust. Ouais. Mais Cannibal Holocaust, c'est pas 88. Je pense qu'à cause de Cannibal Holocaust, il y avait un peu plus de réglementation sur la torture d'animal pour un film, là. Ouais, mais le film sur l'unité, c'est un film de Hong Kong, par exemple. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, puis il y a même des rumeurs. Ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que c'est une rumeur. Lors d'une scène autopsie, ils ont utilisé un vrai cadavre d'enfant. Tabarnak. Ça, c'est élevé, ça. Ah, beau respect. Hein? Ouais, c'est ça. Tu l'as-tu vu, ce film-là? Je l'ai rien que vu une fois, puis ouais, c'était assez trash, là. Ça pique ma curiosité. C'est comme tu disais, Cannibal Holocaust. Je l'ai jamais vu, mais il faut que je le regarde au moins une fois. Ça a l'air de quelque chose. De mémoire, tu peux le regarder au complet sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Chris, YouTube, il bloque mes vidéos parce que j'utilise des extraits d'un vieux film d'horreur en noir et blanc, mais ils vont laisser un vieux film d'horreur où ils tuent des animaux pour vrai. Non, mais d'après moi, celui qui a publié ce film-là, c'est lui qui a les droits. C'est ça. C'est ça. Ouais. Puis,
sur l'unité, quand ça a été découvert, dans le fond, il n'y a aucun qui a été mené en justice parce que, faut pas oublier, quand le centre a été découvert par l'armée américaine, le général Douglas MacArthur, qui était le général de l'armée américaine, et quand il a su que c'était un centre de recherche sur les armes bactériologiques, il était très intéressé. Fait qu'il a fait un marché avec Shiro Ishii. C'est parce que faut prendre en considération aussi, faut pas oublier, MacArthur voyait d'un très mauvais œil le communisme, puis il savait que l'Union soviétique faisait des recherches sur l'arme nucléaire. Alors, pour garder de l'avance, il a fait un marché avec Shiro Ishii. Il lui a promis de ne pas le dénoncer à la justice à une seule condition. Tu me donnes le résultat de toutes tes recherches. Mais voyons donc, c'est donc bien un monstre, ce monsieur-là. Hein? Je sais pas c'est qui le pire entre les deux. Mais quand on dit on croit mourir pour sa patrie, hein? C'est le cas de le dire. Fait que, suite à ce marché, Ishii il a accepté. Ishii. Parce que, c'était comment ça son nom? Suite à ça, il a pu éviter la peine capitale. Pour crime d'humanité. Mais après, on n'a pas entendu on n'a pas entendu parler d'une unité 731 avant 2005. Mais voyons donc. Ouais. Mais ils ont fait un film en 88. Ça a pas sorti rien avant 2005. Non, la responsabilité gouvernementale n'a seulement été reconnue qu'en 2005. OK. Il y avait des anciennes infirmières et des anciens médecins repentis qui ont vraiment dénoncé toute l'horreur. Mais tant mieux. Puis Slayer, ils ont fait une bonne toune en plus sur ça. C'est quoi le nom de la toune? Unité 731. OK. Ça me donne des paroles, veux-tu me tuer ou tu veux mourir de honte? Ouais. Ça dit tout ce qu'il y a à dire. Fait que Unité 731, The Man Behind the Sun, Slayer, y a-tu d'autres répercussions culturelles à cause de ça? Pas vraiment. Non, de connaissances, non. Là. Est-ce qu'on peut dire que ça a fait avancer la médecine comme qu'on la connaît aujourd'hui ou ça a servi vraiment à rien, tout ça? C'est un peu mitigé, hein, quand même, parce que... c'est comme la centrifugeuse, il faut bien savoir la limite. Ouais, c'est ça. Les astronautes, ils font des tests de ça à cette heure. Ouais. Mais je suis sûr, c'est pas correct des tests sur des animaux, mais ça aurait quand même été mieux de le tester sur un singe qu'un humain, probablement. C'est ça. Si ça a vraiment aidé, je le sais pas. J'ai pas... Question morale, c'est à crissement non, là. Mais c'est comme... Mais s'il n'y avait pas ça, est-ce qu'on aurait avancé dans le côté médical? Ouais, c'est comme... En réalité, la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que ça a vraiment amené? C'est le progrès technologique informatique, en réalité. Ouais. Mais côté médecine, je pourrais pas dire. Parce que moi, j'ai un cas aujourd'hui que je sais que malgré toute l'horreur qu'on peut y voir, ça a fait avancer la médecine comme qu'on la connaît aujourd'hui. Fait que je sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur l'unité 731. Non. Y a-tu des tortures? Parce que moi, je suis vraiment une curiosité morbide. Y a-tu des tortures, t'as oublié de parler? Non, j'avais fait pas mal le tour, là. Mais je suis sûr, si on utilise notre imagination puis on s'imagine une torture vraiment extrême, je suis sûr qu'ils l'ont déjà essayé un moment donné sur quelqu'un, là. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire, là. Mais
Maintenant, on regarde les jeux télévisés japonais, là. C'est comme 731, mais version très, 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 très soft, puis qu'on s'en... Mais, ouais. c'est ça. I guess, là. Faut qu'on s'entend, Chris. Au moins, ils gagnent quelque chose s'ils se font vraiment mal. Ouais. Dans ce temps-là, ils gagnaient pas grand-chose. Ils étaient juste des gros perdants dans tous les cas. Putain, ils ont reçu 2 bombes sur eux. On va pas leur donner une chance. Ouais. Innocent. Ah ouais. Ah, Ça a l'air le fun quand même. Les bombes. Non, pas les bombes. Ça n'a pas l'air tant le fun. Mais je parle, il tapait sa tête. Ben, c'est juste quand il met un col roulé, il a l'air d'un gros pénis. Avec ben du poil de poche. Ah ouais, il y a dedans. Ah, il est éjaculé. Yark. Au moins, tu n'y as pas craché dessus. Un peu de respect, c'est de la famille. Ouais, on est jumeaux, c'est comme si je me crachais moi-même dessus. Ben oui. Vu de même, c'est correct. Mérites-tu une claque à la tête? Ouais, mais si tu y fais, ça va être moins drôle que quand lui, il te le fait. Parce que t'as pas de cheveux sur la tête. T'as de l'air, je sais pas. Vive l'intimidation. T'as de l'air addictant. Tu pourrais lire ton avenir dans sa tête. Mais non, mais. Ben, c'est comme une fois, hey, j'ouvre une parenthèse, quand on dit des chevaux, c'est connecté. Un moment donné, je m'étais ramené dans un bar. Là, on commence à Frencher. J'ai Frenché, t'es chez nous. Là, je fais, excuse-moi, il faut que j'aille vraiment pisser. Lui, pendant que je pisse, il m'appelle. Il est au Saguenay. Puis, je fais, oui. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il m'en rappelle plus. Excuse-moi, là. Il me dit, hey, frère, t'es en train de fourrer? Ah, ben oui, on dort. Là, je fais, ben, je vais aller fourrer. Pourquoi? Hey, je suis bandé dur, là. Ouais. Il écoutait rire et délai, il y avait un semi. Hein? Ouais. Être bandé. Des fois, la voix de Bruno Landry, là. Ah ouais. Pendant qu'il y a un flou braille en se pointant un gun sur la face. Ouais. Puis en se tirant. Ouais. Une tentative de suicide, c'est encore. C'est une semi-molle. Ouais, si des fois, il y en a un de vous deux tu sais, qui a une mauvaise journée puis il file pas, est-ce que l'autre, il va être depressed aussi? Est-ce que c'est genre, vous êtes connectés de même? Ben, God. Quand même. Hey. Plus ou moins. Ouais. Mais c'est quand même, on a quand même des personnalités un peu différentes. Quand même, moi, je suis excentrique. Lui, il est pas mal introverti. Moi, j'aime ça être faire le party, être entouré de gens. J'adore ça. Lui, quand il y a trop de gens, il est pas bien. Puis ça, genre, l'unité 731, ils ont pas fait ça, des expériences sur des jumeaux pour en torturer un puis voir comment l'autre, il réagissait? Non, mais par exemple, j'en ai des expériences sur les jumeaux. Ça, je vais le dire ça plus tard, mais je vais laisser lui parler, là. OK. Mais sinon, j'ai pris une couple de notes, quelque chose que je voulais dire, puis après ça, on enchaînera. Moi, je voulais parler du docteur Vladimir Demikov. Dans le fond, lui, dans les années 50, il a réussi à créer un chien à 2 têtes. Puis contrairement à ce qu'on pourrait penser pour des expériences de mix breeding, il n'a pas créé ça en mixant des gènes en procréant. Il a vraiment transplanté la tête d'un petit chien sur un gros chien. Puis là, c'est ça. Au montage, je vais mettre des images parce que les images sont vraiment horrifiantes. C'est vraiment bizarre à regarder. C'est ça. Avant de créer son chien à 2 têtes, j'ai su qu'il était déjà un pionnier sur la transplantation. Puis c'est pour ça, tantôt, j'ai dit autant on peut le voir comme un scientifique fou, autant son histoire ressemble un peu à l'histoire du docteur Frankenstein.
il a quand même fait avancer la médecine moderne, puis on lui doit un peu quelque chose aujourd'hui pour... parce que, tu sais, c'est sûr, il y a bien des chiens qui sont morts pour cette expérimentation-là, mais on peut pas dire que la transplantation d'organes n'a pas sauvé encore plus d'humains. Fait que quelque part, ça prend de l'horreur humaine pour aboutir vers le développement. Je sais pas. Comme disait André Sauvé, le génie nage à la même piscine où le fou se noie. Ben, c'est exactement ça, là. Puis c'est ça, j'ai su, dans le fond, Vladimir, c'est ça, c'était déjà un pionnier de la transplantation, mais il voulait pousser les choses encore plus loin. Puis, c'est ça, il a fait, je pense, 23 expérimentations, tentatives d'expérimentation avant d'arriver au résultat du 24e, que j'ai su que c'était pas son expérimentation la plus réussie, mais ça a été celle qui a été la plus médiatisée. Je sais pas pourquoi, mais puis à ce qui paraît, les 23 premières ont donné différents niveaux de succès, si on peut appeler ça un succès à ces expérimentations. Mais dans le fond, pour le 24e, lui, il a commencé ça en 1954. Il a commencé à faire ses expériences sur des chiens avec des assistants. Il y avait, je sais pas où ce qu'il a pris cette idée-là, mais c'est ça. Ça a dû prendre 23 fois avant d'arriver à le projet qui a pogné auprès des journalistes. C'est ça. Il y avait, dans le fond, il a pris 2 chiens. Il y en avait un, c'était un gros German Shepherd du nom de Brody Yaga, qui en russe veut dire tramp, genre itinérant, quelque chose de même. C'est un bum. Puis un petit chien du nom de Shavka pour faire la 2e tête. Dans le fond, lui, il a réussi à transplanter la tête d'un petit chien, juste sa tête avec ses pattes, sur le corps d'un gros chien complètement intact. La tête de Shavka a resté connectée à son propre cœur et à ses propres poumons jusqu'à la dernière minute de la transplantation. Sinon, l'opération a duré environ 3 heures et demie. Puis le résultat donnait que les 2 têtes, quand ils ont ressuscité les 2 têtes étaient capables d'entendre, de voir, de sentir et avaler. Par contre, ça, c'est vraiment bizarre. La tête de Shavka pouvait boire, mais n'était pas connectée à l'estomac de Brody Yaga. Fait que tout ce qu'elle avalait, tout ce qu'elle buvait, ça sortait par un tube externe, ça tombait sur le plancher. OK, comme un stomie, finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais trouvé à partager aujourd'hui. Je connaissais pas vraiment ce cas-là. J'ai vu une vidéo YouTube l'autre jour qui parlait de plusieurs expériences de mixed breeding. Puis ce cas-là a vraiment, à cause des images frappantes, ça a vraiment attiré mon attention. Fait que j'avais envie de partager ça aujourd'hui. Je pense qu'on peut quand même appeler ça un cas d'horreur humaine. C'est quand même l'humain qui essaie de se prendre pour Dieu, là. C'est quand même drôle parce que tout le long tu comptais ça, elle était sur moi. Ben oui, pauvre bête, ça doit être l'enfer de vivre avec une 2e tête. Puis être la 2e tête qui est rattachée au corps de l'autre, ça doit pas être le fun, là. Par exemple, je sais qu'il y avait un cas aux États-Unis, c'est des jumelles siamoises bicéphales. Ça, c'est quoi ça veut dire, bicéphale? Dans le fond, ils ont 2 têtes, mais un corps. OK. Ils doivent être encore vivants, eux autres. Ouais, ils sont encore vivants, mais le pire, ils sont fonctionnels, mais il me semble, ça doit être fatigant pour aller aux toilettes, ça. Ça doit être bizarre, mais pour eux autres, ça doit être bizarre d'être toute seule. Eux autres, c'est juste ça qu'ils connaissent, là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ils partent. Ils ont chacun leur poumon, leur cœur, mais ils ont un organe génital. Oh, ouais. Là, ça doit être spécial en c'est rendu là, quand... Mais je suis sûr qu'il y a un gars quelque part qui triple, là. Peut-être
rendu là, est-ce que c'est de l'inceste? Ouais, c'est ça. Quand il touche. Mais- Oh, ben non. Mais je Encore pense que dans ce cas-là, t'as pas ben le choix d'être incestueux pire, c'est ça, sexuellement. Oh, ben non, s'il y en a un qui veut se masturber, mais l'autre, elle veut pas, mais si l'autre, elle le fait pareil, elle peut-tu le poursuivre pour agression sexuelle? Tu mets un petit rideau dans le milieu. C'est ça. Oh, ben non, encore pire. Il y en a une qui est lesbienne, l'autre est hétéro. Ça serait drôle en crise. Ça serait le comble de pas être bien dans son corps. Ben, paraît peut-être pas, mais à ma connaissance, il existe des frères siamois collés par le torse. OK? Puis là, c'est-à-dire comme ils sont de même, là. Tu sais, t'as la tête là, l'autre tête, puis t'as le torse de même, là. Puis, plus drôle. Tu sais, il y a un des deux qui est gay. Ah ouais. Et imagine l'autre, là. Ça, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle, mais ça l'est pas en même temps. Ouais, c'est Non, mais quand même, là, si Dieu existe, c'est un farceur. Et Dieu a créé l'homme à son image. Il devait être ça. C'est ça. C'est une image au-delà de la nature. Là, tu crées le monde en 6 jours. Ben, c'est sûr, c'est ça qui lui manquait pour avoir son chômage. Hein? Mais non, mais ça, c'est quand même fucked up. Je sais pas comment qu'on peut voir ça autrement. C'est fucked up. La nature est fucked up. Pareil, là. Ouais. OK. On se demande qu'est-ce qui est plus horrible, naturellement ou Humainement. moi, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que la nature est très destructrice. Tu sais, dans la jungle, c'est manger ou être mangé. C'est ça. La nature a pas trop de cœur non plus, là. Bon, on s'entend-tu, les frères, des frères siamois, là, t'offrira pas, ça t'offrera pas. Mais je pense pas qu'ils ont une longue espérance de vie, voyons. Et, Je sais pas. Ben, les frères siamois que j'ai parlé, là, je me rappelle plus, ils ont quel âge, mais ce que j'ai vu, ils ont dépassé cinquantaine, soixantaine. OK. Ah. Ben, je ne pas leur nom, mais je peux pas confirmer, mais en voyant leur apparence, ça sonne superficiel, mais ils ont dépassé cinquantaine, certains. Ouais. OK. Bon. Avec l'amour, là, on peut faire n'importe quoi. Ben oui. C'est ça. Bon, mais tant mieux s'il y a du monde de même qui sont capables de vivre longtemps. C'est déjà assez triste leur vie. Ouais. Je sais pas quoi d'autre dire. J'ai de la compassion. Ben, c'est ça. Mais là, ce que je vais parler, il y a fucking pas d'amour là-dedans. OK. Ouais. Ça a-tu un rapport avec les frères siamois, non? Non. C'est un petit peu en lien avec Dieu, là, mais tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, on va. C'est pas Dieu, mais tu sais, ceux qui. Les fidèles de Dieu. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est une secte qui tue du monde. Oh, non. C'est dur à dire, hein? Mais, tu sais, ce que je vais parler, c'est un témoignage sur quelqu'un qui a subi le camp de conversion pour homosexuels. OK. Quelqu'un Quelqu'un qui a subi ça en quelle année? Ah, tu sais, on dit que les camps de conversion, ça n'existe plus, c'est dans le passé. Le témoignage que je veux parler, là, ça date de 2004. OK. C'est quand même pas si longtemps que ça, là. Moi, c'est ça. C'était aux États-Unis. Tu sais, pas surprenant, tu sais. Mais non. Au moins, heureusement, au Canada, c'est aboli depuis 1 an. Ah ouais, juste depuis 1 an. C'est ça. Ça dépend parce que les thérapies de conversion, c'est illégal au Québec puis en Ontario, mais dans l'Ouest canadien, il y a encore un vide juridique. Ah ouais. Oui. Mais en même temps, ces camps-là, les gens qui y vont, sont-tu forcés ou c'est des gens qui adhèrent, qui sont brainwashés par l'Église puis qui pensent que c'est le démon qui sont dans eux autres? Généralement, je pense, le témoignage que je vais suivre, c'est pas mal très jeune. C'est des parents qui ont fucking peur. Ah ouais. Fait que je savais pas que les enfants avaient le droit d'aller dans un camp de conversion. Là. Je pensais que c'était juste pour les adultes. Là.
Moi, mais tu sais, moi, ce qui me fait plus peur, c'est pas comme la, fo- la folie humaine, c'est la folie humaine dans l'inconscient, dans les connaissances. Ouais. Dans les croyances. L'incroyance, c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui veut pas comprendre, tu sais, là. Ouais. Tu sais, déjà, on va remettre dans le contexte, là, ce gars-là, cette personne-là, je vais l'appeler Larry parce que c'est un témoignage qui a été publié sur Reddit. C'est un réseau social, là. Oui. Où est-ce qu'on publie généralement des memes, mais c'est un beau réseau pour les histoires fucked up. Ben, c'est ça, mais des fois pour s'ouvrir, tu sais, là. Ouais. Fait que moi, je vais dire Larry parce qu'il n'a pas dit son prénom, là. OK. C'est pas quelqu'un que tu connais? Non. Mais déjà, ce que j'ai récolté, c'est un témoignage anglais. Tu sais, ça s'est passé aux États-Unis. Puis l'anglais, un temps de moyen de traduire. Fait que j'ai juste regardé quelqu'un qui l'a traduit ça en français. Tu sais, déjà, la bonne base, tu sais, là. Tu sais, Larry, il a juste embrassé un autre garçon dans un vestiaire puis ils ont été vus par le coach durant ce temps-là. Puis le coach a appelé ses parents après avoir vu ça. T'sais. D'après moi, il était jaloux. Hey, Chris, t'as moi ici. Mais déjà, c'était juste son premier baiser. Il n'y avait juste aucune intention sexuelle. C'était juste une expérience. T'sais. Ouais. Puis là, le coach appelle ses parents, puis là, déjà, sa famille était très, très stricte. Déjà élevé, éduqué dans la vieille génération, très conservatrice, puis ultra juive. T'sais. Ah ouais? OK. Ouais. J'avais pensé très chrétien. Non, tu sais, de toute façon, chrétien, juif, islam, là. Same fucking shit. Ouais, il n'y a pas une grande religion qui n'est pas homophobe. Là. Moi, c'est ça. Tu sais, de toute façon, le point commun, il y a Jésus, mais il ne faut pas en parler. C'est ça. Puis là, déjà, quand c'est su, là, disons, c'était pas aperçu positivement. Déjà, il devait manger dans des assiettes différentes. Non, ouais. Ouais, séparé de la famille. Il n'avait pas droit à la belle vaisselle. C'est ça, tu sais, puis là, sa mère l'insultait, là, il disait des propos homophobes, puis des fois, il entrait dans sa chambre le soir, minuit dépassé, là, pleurant devant son fils en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon fils, il va mourir du sida? » C'est vraiment une vieille mentalité, là. Ouais, c'est ça. Puis là, en beau jour, il ne se rappelle plus quand, mais il pense ça date de juin 2004. Sa mère elle débarque dans sa chambre, fait ses valises, puis il dit à son fils, « Ah ouais, viens-t'en. » Puis là, il s'en va en arrêt d'autobus. Puis là, une camionnette blanche arrive. Déjà, ça va pas bien. Ben non. Avais-tu vite teinté? Ben, en entrant dans la vanne, il y avait les couvertes. Il y avait des couvertes sur les vitres. OK. C'est pour pas qu'il sache où est-ce qu'il s'en va. Puis là, il faisait plusieurs arrêts pour récupérer d'autres enfants. Oh, ouais. Il faisait nuit en plus. Là. Fait que là, il s'en allait. Fait que, il fait plusieurs arrêts, puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Puis là, il s'en allait à un bâtiment très simple, mais coupé de la civilisation. Il y avait juste du bois autour. Là. Puis là, il les amenait dans leur chambre. Il faisait un petit briefing. Puis là, il a donné des vêtements. Là. Il a offert deux choix. Soit tu le mets toi-même, soit la deuxième option, très humaine, on te déshabille pour t'habiller. Oh, ouais. C'est ça. Il voulait leur mettre d'autres linges. Il trouvait qu'il était trop efféminé. C'est ça? Non. D'après moi, c'était des personnes normales. C'est ça. C'est juste ça, des personnes normales, là, tu sais. Ben oui. Mais leur mais linge était contaminé vu que c'est une maladie et être gay. C'est ça, mais il checkait leur linge.
gardaient juste leur linge, ils enlevaient tout. Et ceux qui étaient plus surprenants, ils prenaient tout ce qui n'était pas nécessaire, mais ceux qui étaient plus surprenants, ils retiraient les crayons, les effaces, les livres, les bloc-notes, tout ce qu'ils pouvaient écrire, pour éviter qu'il y ait comme s'exprimer. Mais le point le plus important, ne pas laisser un témoignage. C'était ça le point, là. Pour pour dire, non, allez, amenez pas vos enfants là-bas. Ils sont assez, peut-être pas, mais ils sont assez organisés. Puis là, la première journée, fait un petit briefing. Là, la mise en... Là, je vais juste décrire comme la journée de tous les jours pendant un mois. Le déroulement de la journée, c'était lever, douche, déjeuner, activité thérapeutique, dîner, activité thérapeutique, souper, relaxation et dormir. Activité thérapeutique, c'est quoi que ça veut dire dans leur cas, eux autres? Ça a pris à partie, il va te dire. Là. Je vais garder ça en note. Les activités thérapeutiques, c'était juste des discours homophobes, pseudo-scientifiques, là, qui disaient, un peu, j'ai dit ça, là, où l'homosexualité, c'était une malformation de la nature, où le sida est une réaction naturelle du corps, où la dégénérescence qui découle de l'homosexualité. C'est une source crédible. C'est une vraie thérapie. Ouais, c'est ça. C'est tout. Ça, et ça 2 fois de la journée. Ben là. oui. C'est ça. Puis là, la relaxation, c'était des thérapies de groupe. Là. Puis le gros point des thérapies de groupe, c'était confesser leur pulsion homosexuelle. Et ceux qui avouaient là, cette pulsion-là, on les insultait à dépravés. Et ceux qui déclaraient pas ou ils se disaient j'en ai pas, ben ils recevaient une punition. Là. C'est quoi la punition? Attends, j'en viens. OK. Puis là, c'est ça à chaque jour, là. Puis là, la punition, là, c'est un jeûne. Oh ouais. Ouais. Puis ça peut durer plusieurs jours. Là, le témoignage que je cite, là, son plus long jeûne, c'est 9 jours. Oh boy. T'aurais été fait plus longtemps, oui. Il peut-tu boire de l'eau? C'est ça. Attends, laisse-moi finir. Puis, puis le pire jeûne qu'il y a eu, c'est deux personnes qui sont créées une amitié parce que le pire, faut pas que durant ces relaxations-là, à force de se faire crier dessus, de dire que l'homosexualité, c'est une dégénérescence, une maladie mentale, tu finis par le craindre, tu finis par taillir, là. Ben oui. Et à un moment donné, et aussi quand tu crées une amitié entre deux personnes, là, non, faut que tu taillisses, tout le monde s'haïsse. Fait que là, c'est pas sain comme environnement, là. Pire jeune, pour ces deux personnes-là, c'est 20 jours. Et ça, c'est pour mourir. Juste de pas manger, pas boire non plus, là. Puis déjà, pour le corps humain, c'est comme la règle de 3. Tu peux survivre 3 jours sans eau, puis 3 semaines sans nourriture, là. Nourriture, il était assez limite, là. Ouais. Puis là, c'était... Pas top shape, mais ouais, tu peux vivre un petit bout avant de mourir de faim, là. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est à chaque jour. Puis plus les jours avançaient, plus la violence augmentait en crescendo, là. C'est fou que tu me comptes ça, puis on dirait j'oublie que c'est en 2004, là. Dans ma tête, c'est dans les années 40-50, là. Ça prenait un tabarnak, là. Et puis ça va, c'est en crescendo, là. Puis on dit... Puis là, c'est juste la violence verbale. À un moment donné, ça vient en violence physique. Les organisateurs, là, ils commençaient à frapper les jeunes. Puis ceux qui ont vécu un jeune,
qu'ils ont fini, puis ils aillent manger, puis là, l'autre style, il sac une volée, il va leur vomir, Mais oui. Hey! Puis là, tu rajoutes relaxation tout de suite après, et Chris. Relaxation est un bien drôle de mot. Ouais, c'est ça. On n'a pas la même, la même définition de relaxer. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça pendant un mois de temps. Ouais, ben, en tout cas, c'est ça que j'avais bien compris. Un mois de temps. Tabarnak. Ah, c'est le chien. Pas pire, là. On parle de gay, elle a donné un coup de queue. Là, ouais, regarde ce qui va suivre, là. Ouais, ça fait moyen rire, là. Parce que là, je dirais, c'est le moment de faire un disclaimer, là. Je vais pas dire quoi. Ben ouais, il reste comme 3 minutes aussi à la tranche. OK, mais là, je pense que c'est mieux de dire ça au prochain bloc. OK. Mais là, sinon, sur ce cas-là, t'avais-tu d'autres choses à rajouter ou ça va être. J'ai pas fini, là. Okay. Là, je vais parler du dernier jour, là. Fait que c'est mieux de parler de ça dans le OK. bloc. Pour pas se dépêcher. Fait que, OK, ben on peut se déconnecter, se reconnecter. Ouais. Je vais prendre le temps de me rouler un 3e joint, puis après ça, je me reconnecte. Ben, parfait, m'aller fumer une clope, moi. Parfait. On s'en reconnecte dans 8 minutes. Ben, pas de trouble. Ouais, mon homme. Apollon. Allô? Et qu'on est de retour après une 2e courte pause. Fait que ça va toujours bien, les gars? Ouais. Bon, mais tant mieux. Sauf les jeunes, là, mais. Moi, j'ai bien du fun à date de jaser avec vous autres à soir. Je suis content. J'ai hâte d'en apprendre plus, là. Ouais, c'est la première fois que je pense que tu fais un podcast, puis t'as 2 invités en plus. C'est vrai, j'avais oublié de le mentionner. C'est la première fois qu'on fait un podcast à 3. Fait que c'est une première à horreur paranormale et meurtre aujourd'hui. Malade. Avec un bon sujet. Ouais. Ben, c'est ça. Là, tu parlais des centres, je sais pas si on peut appeler ça un centre de conversion. Là. Ouais, c'est ça. Puis là. Ça tu sais, mettons, on amène un jeune là-bas. Est-ce que c'est cédulé déjà d'avance combien de temps qu'il va rester là-bas? Comme tu me parlais du dernier jour, c'est-tu genre le dernier jour de la thérapie? Ça dure combien de temps, cette thérapie-là, si on veut? C'est le dernier jour de thérapie, mais tu sais, comme j'ai dit, c'est la violence verbale et physique, c'est en crescendo, là. Puis là, j'avais oublié un point. Là, ils attachaient ces jeunes-là devant des vidéos homosexuelles. C'est en passant juste par 2 gays qui se tiennent par la main, en passant à la porno gay hardcore, là. Ouais. Puis là, ils montraient aussi des vidéos gore que ça peut traumatiser n'importe qui, là. Là, tu vois la viande. Là, pour n'importe qui. Le vidéo de Luca Rocco Magnotta, c'est ça que ça va faire si t'es gay. des photos de Jeffrey Dahmer. C'est ça, mais là, pour n'importe qui, là, tu deviens suicidaire. Puis là, on arrive au dernier jour de leur camp de vacances. Ça, tu sais pas c'est combien de jours ça dure, ça? C'est ça, c'est un témoignage. Fait que moi, je dis ça a dû durer un mois, ou au pire, peut-être un été. C'est différent pour chaque campeur. Ouais, c'est ça. Ça dépend quand est-ce que leurs parents viennent les chercher. Ouais, c'est ça. Puis là, on va au dernier jour. Là, c'est comme l'accalmie, si on peut dire, là. Fait que là, ils ramènent les jeunes où est-ce que, à la première pièce, où est-ce qu'ils étaient au premier jour. Puis là, ils amènent individuellement ces personnes-là à une pièce isolée, puis là, ils leur posent des questions. Puis, ça paraît ces gens-là, là, ils vont juste dire ce que eux autres qui veulent entendre parce qu'ils veulent s'en aller. N'importe qui voudrait s'en aller. C'est ça. Puis là, mais sauf que son podcast, ils ont compris la game, là. Fait que là, ils amènent à une autre pièce encore plus isolée. Là, ils les attachent à une chaise. Puis là, 3 armoires à glace rentrent dans cette pièce-là.
Puis là, l'organisateur de ce camp-là, il dit à chaque, qui est comme tout seul en passant, là, je vais juste le faire rappeler, il dit cette phrase-là, de toute façon, vous êtes perdus. Vous êtes juste des dégénérés sans âme. Vous allez tous mourir du sida. Ben là. Subissez les conséquences. Ces 3 armoires à glace-là les a violés en réunion pendant des heures. Ah. Puis là, et une note en passant, ces personnes-là, il y avait de 12 à 18. Ouais, ça, c'est un cas à ne pas à oublier. Là. Non. Ça, je trouve ça bizarre. Les armoires à glace qui les ont violés, eux autres, c'est des homosexuels, mais c'est correct. Ils n'ont pas besoin d'être convertis. Non, mais là, si c'était juste ça, ces armoires à glace-là, ils étaient 0 positif. Ah, ben oui. Le gars qui dit vous allez tous mourir du sida. Quand j'ai entendu ça, j'étais comme ben Christ, t'es un peu. C'est sûr, c'est. Une armoire à glace qui, ironiquement, qui fait un fret. Mon genre d'humour. Mais ça, je trouve ça bizarre qu'il y avait des gens consentants de violer des jeunes mineurs. Mais j'imagine, si tu fouilles un peu sur Internet, tu vas en trouver. Non, mais c'était pas. Non, mais c'est ça pour ces parents-là qui ont envoyé ces enfants-là dans ces camps. C'est sûr qu'ils ne savaient pas. Ils pensaient qu'ils vont être guéris. Là. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit au tout début qu'ils enlevaient des crayons, des blocs-notes pour éviter laisser des traces. Et aussi que les vitres dans leur van, ils avaient des couvertures. C'est pour pas savoir où ils sont, ces camps-là. Ouais. Et aussi isoler la civilisation entourée de forêts. Tu sais, ça. Je parlais pas nécessairement des parents. Ça, c'est sûr, ça leur a été fucked up que les parents soient au courant de ça puis qu'ils envoient leurs enfants là-bas. Mais je parle surtout des gros gars qui étaient séropositifs, qui violaient les jeunes. Eux autres, c'est comme ils voyaient pas de mal à faire ça. Faut être fucké pareil, là. Ouais. Ben, ça se peut qu'ils soient été infectés par leur femme. On sait pas, là. Ou eux autres aussi ont été brainwashés par ce camp-là, puis le camp les a réutilisés pour torturer les autres jeunes vu qu'ils étaient séropositifs. Là. Ils ont vu comme des outils de conversion. Mais techniquement, ce qu'ils ont fait, c'est un génocide, autrement dit. Là. Un génocide. Oui. C'est quand déjà la pandémie, l'épidémie du sida, c'était déjà comme gros. Fallait pas en plus la propager de même. C'est ça, mais tu sais, sauf que c'est assez surprenant que le vaccin pour la COVID, ça a été facilement créé qu'un vaccin contre le sida. Ouais, mais encore là, le vaccin contre le COVID, moi j'en ai 3 puis je l'ai pogné pareil. Là. Ah ouais, peut-être que le sida, il attendent d'être un peu plus sûr avant de le lancer. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis là, moi, je vois, quand j'ai entendu que c'était des jeunes enfants de 12 ans, là, 12 à 18, qui sont fait violer puis par des gens séropositifs, pour moi, c'est horrible. Là, aujourd'hui, la pire chose que tu peux faire à un enfant, c'est lui faire une joke. Chris, rendu là, ferme ta gueule, Chris de charrue. Mais lui, il n'est plus un enfant, là. C'est un adulte à cette heure, le petit Jérémy. Sauf que quand on sait qu'il est dans ce gang-là, heureusement, sa mère était ouverte d'esprit. Il savait pas. Non, mais même si c'est un enfant de chienne, littéralement, je pense pas que personne mérite de se faire violer puis donner le sida. Non, le problème, c'est pas l'enfant, c'est le parent. Là. Ouais. Dans les deux cas, autant le petit Jérémy que les enfants qui envoyaient dans ce camp-là, là, le problème, c'est leurs parents qui les envoyaient là-bas, qui les acceptaient pas. Là. C'est ça. C'est... Pour moi, ça fait... Ben, c'est ça.
Fait que moi, c'est pas mal ça que je voulais en parler, là. Mais ça, c'est toute une histoire. Puis tu sais, ça, c'est un témoignage. Il y en a C'est ça. tellement plein d'autres aussi qui ont vécu d'autres affaires où, tu sais, ça, c'est un camp. Il y en a d'autres, puis chaque camp doit avoir différentes techniques. Mais tu sais, ça, c'est juste un témoignage de quelqu'un qui a surmonté son VIH, là. Tu sais, Ils ont-tu c'est sûr réussi à que le convertir? Non, non, il est encore gay, là. Il est gay depuis Fait depuis que, longtemps. tu vois, leur thérapie mène à rien. Finalement, c'est juste de la torture. Il n'y a même Ouais, pas c'est de ça. résultat, même si Non, mais, personne devrait vouloir se convertir, le ouais. résultat souhaité marche pas plus. Fait que, Non, mais faut dire que le but, c'était de tuer. Tu sais. C'est soit qu'il on tue meurt les du gays. soit s'il se suicide, parce que c'était pas moi ces deux cas-là que C'était pas un camp de conversion, là. C'était un camp d'extermination, là. de concentration, autrement Ah dit. ouais. Là, aujourd'hui, là, il traite son VIH, puis là, il est avec des avocats. Si je me rappelle bien ça date de 2018-2019, OK. ce témoignage-là. Puis là, c'est Pareil. sûr. Puis le problème, il a pas. Sauf qu'il a publié ça sur Reddit. RedBI, c'est comme une parodie du FBI. Parce que même là, il n'y a aucune. Il y a rien de concret, c'est juste un témoignage. Je peux pas mettre ça à la police. Tu sais. Fait que, et comme j'ai dit, il cachait. Il cachait parce que les camps de conversion aux États-Unis, c'est illégal. Pour ça, OK. les bloc-notes, puis ils couvrent le vide de leur van pour pas donner un point précis. Là. Ouais. Tu sais, Ils sont organisés, les tabarnak. sont intolérants, inconscients, mais crissement organisés. Tu sais. Ouais. Ouais. Pour moi, ces gens-là, tu sais, fous dans leur tête, mais conscients. Tu sais. Ouais. Mais faut vraiment être un homosexuel refoulé par en dedans pour vouloir faire ça aux autres homosexuels, tant qu'à moi, là. C'est ça. Ouais, c'est vrai, check Pogo le clown. Ouais. Eh oui. Tu sais, gang de paresseux, lui, là, il a amené son monde. Ouais. Il faisait aller son pogo. C'est ça. Hey, puis si c'est pas écrit sur le bâton, c'est pas un vrai Pogo. Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle qu'il y ait un tatou sur le pénis, là. Ouais. Pogo. Mais je pense que c'est un slogan qui est sorti par après. Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle des films des années 2000, là, c'était ça, là. Mais n'importe qui trouve que c'est une bonne idée, je vous encourage. Faites-vous tatouer en rouge Pogo sur votre pénis. C'est vraiment drôle. Ben, peut-être lui, moi, moi, j'ai juste fait un tatouage ici, là. OK. J'ai failli vomir, là. Ouais. Moi, j'ai pas de tatou non plus. Ben, du Non, monde mais- sont surpris. Ouais. En fait, j'ai failli vomir, pas à cause de la douleur, parce que j'avais une serviette dans la gueule pour la douleur. Sauf que à chaque fois qu'il y avait un coup, j'avalais la serviette. Ouais, ben, c'est ça qu'on a oublié. Puis là, je m'en rappelle. Puis là, sauf que moi, j'avais oublié que serviette-là, il était dans sa chambre. Yeah. C'est vrai. Ça coûtait-tu le cul? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est parce que Zach, lui, il est hypersensible. Moi, je suis hyposensible. Ah. Fait que lui, il ressent fucking. Lui, il poisson. ressent tout ce que toi, tu devrais ressentir. Ouais, c'est ça. C'est Moi, C'est ça. moi, je me suis fait tatouer au coude, dans la nuque. J'ai même pas bronché. Ah ouais. Ouais, c'est pas. C'est pour ça que les tatoueurs m'aiment bien, parce que, ben, Chris, tu bronches pas. Tabarnak, c'est le fun de travailler Ben avec ouais. toi. Leur job est plus simple. Ouais. Ben, Pour là, se non, concentrer. mais là, mon prochain, là, ça va être 17, là. Ah ouais. Ouais. C'est fou, ça. C'est quoi? C'est quoi? Une rose avec une feuille de ricin. Ah ouais. Ouais. C'est quoi le symbolisme derrière ça? Amour de ricin, c'est pas glamour ce venin. C'est poétique. Toi, t'es Ouais, quand ça devient un poète. poète dans l'âme. Ouais, ben, c'est plus lui le poète maudit, m'a te dire. Ouais. Ah ouais?
Ah, ouais, Zach, il a l'air de rien, mais hey, c'était quasiment un marquis de Sade, hein? Moi, c'est ça. T'aimes ça Ouais. torturer des femmes? Non, ça, c'est plus mouillé, là. Hein? Des fois, des fois, je viens très trash, puis des fois, ça peut devenir des trois accords. Ouais. C'est selon mon mood, là, tu sais. Ouais. Ah, dans, Ouais. le fond, Tu sais, je suis un poète polyvalent. dans le fond, t'es plus bipolaire des trois frères, toi. Ouais, c'est... Ouais, nous autres, en réalité, on est trois frères. Vous êtes des triplets, Non. OK. Non. mais vous Un avez frère. un autre frère qui est né à une autre date. Ouais, c'est ça. OK. On a un frère aîné, puis t'as eu les jumeaux, là. C'est OK. ça. Pareil. Ben, ensemble, nous autres, on est des frères hétéroclites. Ça sonne mieux. Hein? Ben, ça sonne badass, là. Ouais, mais ça sonne mieux en anglais. Heteroclite. Non, les Motley Bro. Motley Bro. Yes, sir. Fait que c'est ça. À voir la grosseur, votre mère, elle doit être slack. Ouais, elle a cicatrisé la semaine passée. Ouais, c'est ça. Ouais. Êtes-vous sortis en même temps ou un après l'autre? Ben, c'est moi le plus vieux. Fait que, OK, tiens, vous lui avez laissé une petite chance. Ouais, c'est ça. Lui, il a déchiré. Moi, j'ai passé comme du beurre. Ouais, Ah, ben, c'est ça. c'est ça. Pourtant, moi, je suis plus Malade. magnétique. Ça, c'est drôle, ça. Vous devriez écrire ça. C'est trash. J'adore ça. Je suis un Ah ouais. fan de trash. Ben, tu sais, comme, quand t'accouches, les femmes doivent renforcer leur Pyrénées. Notre mère, c'est ça qu'elle nous l'a dit. Hey, avec les jumeaux, j'en ai tellement fait d'exercices, je suis rendu ceinture noire de la plotte. Don't mess with her pussy. Ouais. OK. Ouais. Fait que c'est ça. On parlait de torture humaine. Ouais. C'est dur de ramener ça à ça, mais là, il y avait quelque chose que tu m'as dit tantôt qui m'intriguait, vu que ça marche aussi avec la plotte à ta mère. On parle de jumeaux. Là, c'était des études sur la torture sur des jumeaux. Moi, ça m'intrigue. C'est sûr qu'il y a un esti de malade mental quelque part qui a essayé ça, là. Ouais. Puis justement, on est passé des juifs conservateurs. Conservateur. Ouais, et là, on va parler de médecins nazis. OK. Ouais. On est vraiment dans la thématique, hein? C'est Joseph Mengele. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Ange de la mort. Sa femme, c'est une petite folle aussi, là. Ah, ça, je le sais pas. Je sais qu'il y avait un haut placé nazi que sa femme elle était comme une psychopathe aussi, puis elle aimait ça se promener, genre habillée sexy devant les prisonniers, puis s'il y en a un qui la regardait, elle le disait à son mari, puis il le faisait exécuter. Non, Elle ça? C'était la hyène des SS. Ouais. Ça n'a pas rapport? Non, c'est pas lui. Okay, non. Okay. Dans le fond, Joseph Mengele, lui, c'était un médecin engagé par un médecin SS. Lui, dans le fond, il est né d'une famille assez riche. À l'école, c'était un élève assez dans l'intelligence moyenne, là. Mais il s'intéressait très jeune à la médecine. Fait qu'il a fait des études en médecine. Puis lui, il croyait beaucoup à l'hygiène raciale. OK. Ça, dans le fond, c'était une théorie raciste qui disait que si certaines races ont tel problème, ben c'est à cause du métissage avec certaines races. Fait qu'il fallait arrêter le métissage. OK. C'est bidon, là. Ben oui. Dans les faits, le métissage renforce. Ben oui, c'est même les chiens, tu sais, ils disent les peu races, ils vivent moins longtemps que les chiens bâtards. Ouais. Fait que c'est la preuve dans la nature. Il y a aussi un autre exemple très concret, puis ça, c'est vrai. Les conquistadors, quand ils ont voulu coloniser le Pérou, ils n'ont pas été capables. Ah ouais.
Parce que le Pérou, il y a beaucoup de chaînes de montagne qui sont beaucoup en altitude. Les Espagnols n'étaient pas habitués à une telle altitude, fait que ils devenaient stériles. Oh ouais, à cause de l'altitude. Ouais, mais quand ils redescendaient d'altitude, ils redevenaient fertiles. Ben oui, on Ouais, mais qu'est-ce qui les a aidés pour coloniser le Pérou? C'est le métissage avec les Autochtones. Ouais. malade. La nature ne cessera de m'impressionner jusqu'à ma mort. Ouais. C'est là que tu te rends compte qu'il n'y a pas d'erreur de la nature. La preuve, l'erreur est humaine. Ben oui. Hein? Fait que, ouais, c'est ça, Mengele, fait que, dû à sa pensée, il fut très apprécié par l'idéologie hitlérienne. Fait que, il a été envoyé à Auschwitz. Puis pour lui, ça a été un vrai terrain de jeu. C'était comme Walt Disney. Ouais, pour lui, ouais. Bravo pour Walt Disney aussi. Là. Ouais, lui, il avait. Ouais. Non, mais il était antisémite. C'est vrai. Ah, tu sais. C'est vrai. Puis, il y a des légendes, il y a des rumeurs, des légendes urbaines comme quoi Walt Disney aurait financé des camps de concentration, mais je sais pas si c'est vrai, mais Ben, c'est tellement facile d'inventer des choses sur Walt Disney. Je suis pas sûr parce qu'il avait fait des films de propagande anti-nazis. Ah ouais? Ah, ouais. Même, sauf que ça, d'après moi, c'était une commande américaine. Mais sauf que quand tu invites un représentant de l'armée nazie et tu l'as fait visiter des studios. Ouais, j'avoue. Ouais. Ça regarde pas bien. Ben, dans le fond, Mengele, lui, il avait une fixation sur les jumeaux, les personnes qui avaient de l'hétérochromie. Ça, dans le fond, c'est que t'as les yeux, mais pas la même couleur. OK, oui. Dans le fond, tu sais, c'est rien de grave. C'est dans le livre de Charles Beauchesne qui a écrit avec Simon Predge que j'ai lu ça. Ça me revient, je pensais que c'était l'affaire avec la madame Elsa, mais non, c'est dans son livre, c'est ça. Ouais. Puis, il y avait aussi, les personnes atteintes du nanisme puis de difformité anatomique, il y avait une fixation là-dessus. Dans le fond, tout ce qui est hors norme un peu de la société, là. Ouais. Comme il y avait une expérience sur des jumeaux, il avait essayé d'en faire des jumeaux siamois. Ah ouais. Il essaie de faire de la soudure. Ouais, dans le fond, il avait essayé d'en coller 2 de dos, vraiment, pour que ça fasse des siamois. Il faisait tout ça sans anesthésie. Méchant malade, ça, là. Ouais, puis apparemment, tu sais, puis le pire, c'était des enfants, ces cobayes. Ouais. Ça, c'est un peu la thématique d'aujourd'hui. Les enfants qui se font torturer. Ouais. On aurait pu parler d'Albert Fish, mais bon. Ça aurait revenu au même. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, les enfants sont morts, les jumeaux sont morts après, je pense, plusieurs jours d'agonie. OK. Ouais. Puis pour ceux qui avaient de l'hétérochromie, ils leur injectaient des produits chimiques dans les yeux pour essayer de changer la couleur de leurs yeux. Ouais, ça, j'avais déjà entendu parler que les nazis avaient expérimenté avec des prisonniers d'un camp de concentration. Ils shootaient de l'encre dans les yeux pour essayer d'éteindre ou quelque chose de même. Là. Ça me dit quelque chose. Ouais, ben c'est ça. Il y avait. Le pire, c'est que ces expériences, il n'y avait aucune valeur scientifique. Mais lui, dans le fond, il espérait faire une découverte pour être médaillé, d'avoir de l'honneur. On s'entend, ce qu'il espérait le plus, c'était faire souffrir des Juifs, probablement. Ouais, c'est un antidote pas mal aussi. Là, fait que, ouais. Ouais, puis ceux atteints du nanisme, ils essayaient genre de les faire grandir artificiellement, là. Comme dans Astérix. Ouais, quasiment, là. Puis aussi,
Aussi, il pratiquait des castrations, des ablations d'organes, là, ouais. J'imagine à fret. Ouais, Ça, c'est les. Ouais. C'est le bout de la fun, tu sais. ouais. Tabarnak. Mais c'est pas ça le pire, c'est parce que vu que ces cobayes étaient la majorité des enfants, tu sais, quand il y avait quand les trains passaient là, pour Auschwitz, tu sais, ils examinaient, puis ceux qui les intéressaient, ils les Il prenaient. choisissait. Oh oui, mais le pire, c'est qu'ils Il était comme à la boucherie. non, ouais, aussi, mais le pire, c'est que C'est un comptoir à viande pour lui, là, c'est ça que je veux ouais, dire. ouais, mais le pire, c'est qu'il les traitait bien. Il les amenait, il avait fait un parc pour eux exprès. Il leur amenait des bonbons, tellement que les enfants l'appelaient mon oncle Mingele. OK. Ouais, ouais, il les traitait bien, là, tu sais. Même, il y avait même un témoignage d'une infirmière. C'est que dans le fond, il avait repéré deux jumelles gitanes, puis il voulait les habiller pareil. Puis il y avait une des robes qui était pas pareille, fait qu'il a donné de la merde à l'infirmière. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il était surnommé l'ange de la mort. Il les traitait bien avant de les torturer. Ouais, ouais. Faut vraiment être pas bien dans sa tête. Ça, c'est pire que de les traiter comme de la merde en partant. Là, leur faire à croire que tu les respectes un peu avant de Ouais, les trahir, tu sais, c'est monstrueux. ouais. Ben, c'est comme certains hommes toxiques avant de. Ah, ouais, c'est C'est vrai. ça. Tu compares C'est comme comme un homme. la niaiserie du poulet en liberté. Tu sais, tu finis par le tuer pareil. Ouais. C'est quand même de Puis, l'élevage, tu sais, c'est pas un animal de compagnie, là. ouais. Ben, le pire, c'est qu'il a jamais été condamné pour ses crimes, lui. OK. Ils l'ont pas Dans le, pogné. dans le fond, il a été wise. C'est que quand ils ont perdu, et quand les Soviétiques et les Américains sont arrivés à Berlin, eh ben, il a quitté Auschwitz, il a laissé pousser sa barbe, il a changé de nom, il travaillait dans les fermes, tu sais, pour ramasser de l'argent. OK. Il s'est poussé en Argentine parce que l'Argentine appuyait l'Allemagne nazie. Oh, ouais. Fait qu'il y a beaucoup de nazis qui ont vraiment Tous fui en les jours Argentine. là-bas, là. Ouais, mais après un certain temps, l'Argentine a changé de position. J'imagine. Fait que quand il a appris ça, il s'est poussé au Paraguay parce qu'il savait qu'il y avait des chasseurs de nazis aussi à l'époque. Puis il y avait aussi ce qu'on appelait les Avengers, sans joke. Ah ouais, malade. Non, c'était un commando d'élite juif qui chassait OK. les nazis. C'était comme Ouais, dans Inglorious Bastards. ouais. Ben, Nice. Inglourious Bastard, de base, je trouve que ça a été inspiré si je me souviens bien, de la 13e division canadienne. OK. C'est parce que Mackenzie King, pour recruter des hommes, le premier ministre de l'époque, il allait dans les prisons, il recrutait des prisonniers, il disait, vous savez votre pays, si vous revenez vivant, je vous lave de vos crimes et je vous rends votre liberté. OK. Bon, Mais ça, le détail, t'en avais qui étaient psycho là-dedans. mais ça doit, c'est des prisonniers. Et même les Allemands n'avaient peur. OK. Ouais. Ah, c'est ça, il y en a un dans Inglorious Bastard qui est fucked up, là. L'ours juif. Ouais, c'est ça. Lui, c'est un petit psychopathe, dans le fond, là. Ah ouais. OK. Hey, moi, j'aurais bien aimé ça le jouer, le boucher autistique. Hein? Mais Hey. Inglorious Bastard, je pense que c'est celui de Tarantino, me semble que c'est un remake d'un vieux film des années 60, ou je suis pas sûr. Ah ben, je pourrais pas te dire. Je checkerai ça puis je confirmerai ça à l'écran pour pas dire de Ouais. la merde. Mais Ouais. me semble que oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Mais OK. Fait que, ouais, c'est ça. Il s'est poussé au Paraguay. Il a jamais été condamné. Puis, ironie du sort, il est mort d'une crise cardiaque au Brésil. Oh Pendant ouais. Ouais. Fait que, il peut pas échapper à la mort. L'ange de la mort a vécu
son propre sort. Ouais, c'est ça. Ouais, il est Il, mort. il est-tu mort vieux? Euh, et Chris, attends, ouais, tu vois qu'il avait 70 ou 80 ans. Ouais, OK. Il a quand même réussi à s'échapper de ses crimes, on peut dire, là. Il est Ouais, mort c'est à ça. un âge pas mal normal pour mourir, là. Ouais, Le sti. ouais, ouais. Puis Slayer, ils ont fait une tour sur lui, c'est Ouais, Angel. Angel of Death, celle-là, je la connais. Ben ouais, c'est sûr, c'est un classique. Ben oui, malade. Ouais, Fait que c'est lourd quand même comme sujet aujourd'hui, mais ouais. moi je trouve ça passionnant parler d'affaires de même. Je sais pas, aviez-vous d'autres affaires que vous aviez pris en note que vous vouliez partager? Ah non, on a Ouais. fait pas mal le tour, nous Moi, c'est autres. ça. Ben, tu sais, j'avais un autre sujet. Ben, tu sais, pour moi, il est vraiment long et trop massif et OK. vraiment trop détaillé pour que, comme résumer ça en un podcast, là, tu sais. Ouais. Sauf Mais que moi, pour notre curiosité, tu peux dire c'est quoi, là? On peut aller moi, ben, cliquer. moi, ce que je voulais parler, il s'appelle Elon School, OK. c'est appelé l'école la plus violente au monde. OK. Déjà, hey, il y a juste la violence, là. Euh, c'est la violence pure entre jeunes, là, puis ils C'est aux États-Unis. Ouais, c'est encore aux États-Unis, pas surprenant, Chris. Puis, puis les organisateurs, ils leur poussaient là-dedans, là, tu sais. Puis la majorité de ces enfants-là proviennent de... C'est soit des enfants à problème, soit des enfants délinquants. Ou des parents qui sont plus capables de les gérer, Chris, faire de quoi, là, tu sais. Ouais. C'est pour ça qu'ils envoient là-dedans, là, espérer qu'ils ramènent dans le droit chemin, puis qu'il y ait une bonne éducation, tu sais. Mais sauf que là, C'est ils juste de ressortent la de... violence. C'est comme la prison, là. C'est C'est ça, l'école des criminels, là. moi, c'est ça, puis les organisateurs, là, ils leur poussaient là-dedans, là. Puis ça, là, cette école-là, il a été ouvert en 1970 et je me rappelle plus exactement, mais ça a été fermé, il a fermé ses portes en 2011. OK. C'est récent en tabarnak, ça. Ouais, c'est ça. Puis quand tu trouves et quand tu découvres comment ça a été fermé, tu sais, une chance que l'Internet a existé. OK. OK, mais sauf que moi, c'est vraiment trop détaillé, puis c'est trop massif. Fait que Ben ouais. Mais euh, on va aller checker sur ça. C'est un sujet ça, qui ça, mérite d'être regardé. ouais, c'est ça. C'est fait par ça a été documenté par Feldup, Feldup. C'est OK. un YouTuber français qui parle beaucoup de sujets vraiment dark sur Internet, que ce soit sur Reddit, quand j'ai parlé, YouTube, n'importe quoi qui parle d'horreur, là, Ouais, ouais. Internet, n'importe quel sujet, là. Puis c'est lui que me suis référé pour le témoignage des camps de conversion, parce que ça le concerne personnellement, là, quand même. Fait que c'était un épisode rempli, bien rempli. Je suis vraiment content. Je suis très satisfait de vous avoir reçu. Là, tu vois, il me reste 7 minutes. Ouais. Moi, j'avais peut-être d'autres. Je sais que l'autre jour, Tony, tu m'as parlé que tu écrivais un scénario. Ouais. Ça, c'est quelque chose quand même qui m'intrigue. L'as-tu fini ou t'es en processus? Non, non, je suis encore en processus, là, mais c'est parce que moi, je trouve que, tu sais, dans les films d'horreur au Québec, on connaît beaucoup de trailers, mais des slashers puis des torture porn, C'est moins. on en il n'y en a pas Ouais, beaucoup. Limite, qu'est-ce qu'on a eu le plus trash, je trouve, c'est les 7 jours du talion. ouais, ouais. Fait J'avoue, que, c'est quand même assez trash, Oh, là. ouais, ben, très autocensure. ouais, Ouais. C'est moins bon que le livre, ça, je peux le C'est dire. ça. ouais, c'est ça. Tu sais, j'espère, tu sais, le faire, puis j'ai déjà même le slogan du film. C'est
C'est quoi? Si vous trouvez ça choquant, c'est que vous êtes toujours vivant. Ben oui, faut voir ça de même. Là. Vous pourriez mourir comme les jeunes dans le film. Là. Ouais, c'est ça. ouais. Fait J'ai déjà. Je sais que ça rapporte quand même avec la boucherie un peu. Ouais. Tu sais, en même temps, tu sais, c'est un hommage parce que, tu sais, un hommage. Parce que c'est ça que je dis en joke souvent, c'est que quand je dis aux autres que je suis bouché, c'est soit qu'ils rient ou soit qu'ils se sauvent. Ouais. Les seuls qui se sauvent pas, c'est les Amérindiens puis les Italiens. Non, parce que eux autres, là, quand tu leur dis que t'es bouché, ils aiment ça. Ben oui. Ils n'ont pas ce préjugé-là, du genre de psychopathe cannibale, là. Fait que, Ouais, c'est ça. Tu sais, pour les Amérindiens, un boucher, c'est parfait pour la viande et pour les Italiens, parfait pour cacher encore. C'est pas ça qui a inventé le ciment aussi, là. Ouais, un boucher ou un gars de ciment. Faites attention en Italie. Couper finement, ça peut te mélanger avec le dessin. Ben oui. Plus avec du prosciutto, là. Mais je suis sûr que bien mélangé, on le remarquerait pas. Ben, c'est sûr. Rappelle-toi de l'histoire de Joe Mantegna que j'avais parlé. Ben oui. Exactement. Ces burgers humains, là. Mec human. Ben non, dans la série Dahmer, le sandwich top à sa voisine, c'est du porc. Ouais, mais tu vois, Dahmer, je sais qu'ils ont comme romancé ça. Parce que l'affaire de la sandwich, moi, j'avais déjà entendu dans un reportage la voisine parler que Jeffrey Dahmer, il avait déjà offert un sandwich. Puis là, elle s'est dit, elle se demandait si c'était de la viande humaine. Fait que, dans la série, of course, c'est sûr c'est de la viande humaine, mais dans la vraie vie, il n'y a rien qui prouve que c'était un sandwich de viande humaine. Mais... Faut pas oublier que ses voisins, ils le voyaient quasiment pas rentrer avec des sacs d'épicerie, mais ils le voyaient souvent sortir avec des gros sacs à vidange. Fait que... puis on dit que la chair humaine est similaire à celle du porc. Fait que... par contre, des produits chimiques, là. Ouais. C'est ça, tu sais. Fait que vite fait, t'es-tu capable de nous dire c'est quoi le lien dans ton histoire avec la boucherie? Ben, dans le fond, c'est que les victimes du film, ils finissent dans de l'élevage humain. OK. Ouais. Puis ça, j'ai eu l'idée un moment donné. C'était un clip d'un groupe gore metal néo-zélandais, Skull Doom. OK. T'as-tu d'autres qualitatifs? Ouais, dans le fond, en français, le titre de la tune c'est Blasphème organique. OK. Quand j'avais vu ça, j'ai fait Chris, il y a un scénario de film d'horreur en crise à faire avec ça, là. C'est vrai, j'avoue, j'ai jamais vraiment vu ça, de l'élevage humain. On a vu, mettons, Hostel, qu'ils font du trafic d'humains à des riches pour les torturer, mais vraiment, genre, une ferme ou un abattoir d'élevage humain, j'avoue que c'est hot, là. Ouais. Au pire, je t'enverrai le clip, là, je te dis, là, hey, il est bien fait en tabarnak, là. Ben oui. Ouais. Puis le titre que j'ai pensé, c'est L'anomie la plus longue. OK. C'est le titre de ton scénario, ça? Ouais. OK. L'anomie, c'est quoi ça veut dire? État de désordre, perdre des valeurs communes à un groupe. OK. Ah, c'est malade, ça. C'est ça qu'on devrait dire au lieu du mot anarchie. Anomie. Ben oui. Ouais. Parce que anarchie veut dire dans l'étymologie sans maître. Ça veut pas dire sans ordre. OK. Ouais. Un peu trop intellectuel, hein? Ben non. Moi, j'aime ça apprendre des affaires. J'aime ça faire apprendre des affaires au monde qui écoute, là. Fait que. Ouais. Il faut se cultiver davantage. Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour. C'était vraiment un bon podcast. Moi, genre des petites plugs. Sinon, si tu veux contribuer à ma chaîne,
tu peux t'abonner à mon Patreon, avoir tous les épisodes un mois d'avance. Sinon, tous les épisodes sortent un mois après en vidéo sur ma chaîne YouTube, François Quirion, en audio sur toutes les plateformes, Balado Québec, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, puis c'est pas mal ça. Tu peux me suivre sur Facebook. Sinon, ouais, c'est ça. Les lundis à Mourir de rire au Témis, à tous les lundis, j'anime ça avec mon ami Sacha Dufault. Viens voir ça. C'est pas mal ça. Là, il nous reste moins d'une minute. Fait que je vais conclure ça pour l'enregistrement. Merci beaucoup tout le monde. Pardon? Ah ben go. Avec le podcast qu'on vient d'écouter, on peut se rendre compte que Grégor Lacroix avait raison de dire l'être humain est capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire qui est le meilleur. Ça résume tellement bien l'être humain. Merci les gars. Je suis vraiment content. On sort jase bientôt. On prend une bière un moment donné. Faites attention à vous autres. Un touche rectal, ouais. Hey, ciao.